Je m'appelle Sylvie Calais, je suis originaire du Sud et je vis à Villefranche-sur-Saône. Et je suis donc écrivaine et mes deux derniers romans sont des romans noirs publiés aux éditions du Caïman, qui est une maison d'édition stéphanoise. Donc vous n'êtes pas seulement aussi écrivaine, mais aussi conceptrice et animatrice d'ateliers d'écriture avec écriture et papyrus. Qu'est-ce que l'animation de ces ateliers apporte à votre pratique d'écriture et inversement ? Alors, je ne sais pas si l'animation d'atelier apporte à ma pratique, elle apporte surtout à la pratique des gens qui viennent en atelier d'écriture. En revanche, moi, pour préparer les ateliers d'écriture, c'est vrai que je lis beaucoup de la littérature noire, de la littérature blanche, tous les genres, fiction, poésie. Donc, je pense que ça nourrit mon écriture par ce biais-là. Donc déjà, est-ce que aussi vous pouvez, pour ceux qui ne savent pas, nous définir ce qu'est la littérature noire et la littérature blanche ? Dans la littérature noire, vous avez tout ce qu'on appelle polar, roman policier, roman noir, thriller. Et à contrario, on va dire tout ce qui n'est pas de la littérature noire et qui est du roman et de la littérature blanche. Donc Fantôme, votre livre qui est juste ici, a reçu un très bel accueil, notamment le prix Lion Polar 2023. Pourriez-vous nous pitcher un petit peu l'histoire ? Le mot c'est fatum en latin, qui signifie destin en fait, voilà, qui a donné fatalité par exemple. Et c'est l'histoire de jeunes des quartiers avec une jeune fille, notamment Samia, issue de couples mixtes, qui veut devenir écrivaine. Donc elle a une passion, qui nourrit une passion pour les livres et qui fait du troc avec une dame qui est sa voisine d'immeuble. Cette dame va être agressée et Samia aussi a bien du mal à défendre sa passion dans un univers où la lecture n'est pas très bien considérée, il n'y a pas une grande ouverture culturelle à l'endroit où elle vit. Son frère est tenté de se radicaliser. Donc elle va se débattre un petit peu dans ce milieu qui voudrait l'enfermer en fait. Comment construisez-vous vos personnages ? Souvent des gens ordinaires, plongés dans des situations extraordinaires ou tragiques. Ce sont souvent des mélanges de personnes que j'ai observées, que j'ai connues. Pour Fatoum, j'ai côtoyé beaucoup d'élèves de classe de CAP avec qui j'ai beaucoup conversé. J'ai noté aussi leur façon de parler, leur argot entre guillemets. Pour Poupée, qui parle d'emprise, de manipulation, c'est des situations que j'ai pu connaître à des degrés moindres et que j'ai pu aussi, dont j'ai pu être témoin. Et du coup, finalement, est-ce que vous travaillez actuellement sur de nouveaux livres, sur de nouveaux projets Alors oui, je travaille sur un nouveau projet qui sera aussi un roman noir, qui sera dans un univers encore très différent. Déjà, Poupée et Fatoum, c'est deux univers très différents. Mais j'ai une règle, je n'en parle jamais pendant l'élaboration du livre, tout simplement parce que je ne sais pas encore si ça aboutira ou pas. Donc je préfère ne pas en parler.